Bienvenue à tous. La Corée du Sud progresse rapidement dans le développement des semi-conducteurs à température ambiante, un domaine qui pourrait révolutionner l'électronique en éliminant le besoin de systèmes de refroidissement coûteux. Les semi-conducteurs traditionnels nécessitent souvent des matériaux spéciaux ou des environnements à basse température pour fonctionner efficacement, en particulier dans l'informatique haute performance ou les systèmes à forte consommation d'énergie. Les laboratoires de recherche coréens, soutenus à la fois par l'industrie privée et les programmes gouvernementaux, ont annoncé des avancées majeures en ingénierie des matériaux et en précision au niveau atomique, qui rendent possible le fonctionnement à température ambiante pour les transistors avancés. Ces innovations sont poursuivies dans de nombreuses universités et laboratoires nationaux, avec des prototypes démontrant déjà des performances prometteuses en laboratoire. Ce développement place la Corée du Sud à l'avant-garde de la recherche mondiale sur les semi-conducteurs et pourrait réduire considérablement la consommation d'énergie dans un large éventail de technologies, des centres de données aux appareils mobiles. Si ces avancées atteignent la viabilité commerciale, elles pourraient redéfinir le paysage électronique mondial et rendre les systèmes haute performance plus abordables et accessibles dans tous les secteurs. Les chercheurs coréens se concentrent sur de nouveaux matériaux semi-conducteurs qui conservent une mobilité électronique élevée à température ambiante. Cela inclut des matériaux composites tels que l'oxyde de gallium, le disulfure de molybdène et les hétérostructures à base de graphène. Ces matériaux permettent aux électrons de circuler avec une résistance minimale, même sans refroidissement externe. Leur fabrication nécessite des techniques comme le dépôt de couches atomiques et l'épitaxie par faisceau moléculaire pour contrôler l'épaisseur et la pureté des couches. En arrangeant précisément les atomes et en créant des canaux conducteurs ultra minces, les laboratoires coréens produisent des éléments de transistors qui maintiennent leur performance sans la dégradation liée à la chaleur observée dans le silicium conventionnel. Ces matériaux sont actuellement testés pour leur compatibilité avec les conceptions de puces existantes et leur intégration dans des circuits multicouches. L'architecture des dispositifs joue un rôle essentiel pour permettre un fonctionnement à température ambiante. Les ingénieurs coréens conçoivent des architectures de transistors verticaux qui réduisent l'espace nécessaire à la commutation et permettent un meilleur contrôle de la dissipation thermique. Ces transistors utilisent des structures à grille tout autour, où le canal conducteur est entièrement entouré d'une grille de commande, améliorant ainsi les performances et la stabilité. Des outils de lithographie avancés sont utilisés pour graver ces motifs à l'échelle nanométrique. En raccourcissant le chemin que les électrons doivent parcourir et en augmentant le contrôle de surface, ces architectures permettent des vitesses de commutation plus rapides avec une consommation d'énergie réduite. Ces innovations rendent les composants adaptés aux processeurs, aux puces mémoire et aux circuits logiques spécialisés. Un autre axe majeur est le développement d'interconnexions à faible consommation d'énergie qui permettent aux différentes parties de la puce de communiquer sans générer d'excès de chaleur. Le câblage traditionnel en cuivre est remplacé par des faisceaux de nanotubes de carbone ou d'autres matériaux qui supportent des débits de données plus élevés à une tension plus basse. Ces interconnexions sont intégrées dans le substrat de la puce à l'aide de techniques d'impression et de gravure avancées. Les chercheurs coréens travaillent également sur des interconnexions optiques qui utilisent des photons au lieu d'électrons pour transmettre des signaux au sein de la puce. Ce type de technologie réduit la résistance électrique et l'accumulation de chaleur tout en augmentant la bande passante, ce qui la rend idéale pour des applications telles que les accélérateurs d'IA et le matériel de centre de données. Mais même lorsque les systèmes de refroidissement ne sont plus nécessaires, la gestion thermique joue toujours un rôle dans le maintien de la stabilité. Les équipes coréennes intègrent des matériaux à changement de phase et des éléments thermoélectriques directement dans le boîtier de la puce. Ces éléments aident à dissiper la chaleur localisée en absorbant ou en redirigeant l'énergie à travers des microcanaux intégrés dans le substrat. Des matériaux intelligents qui ajustent la conductivité en fonction de la température sont également testés pour réguler dynamiquement le flux de courant. Cette approche permet aux puces de maintenir un fonctionnement optimal dans des conditions environnementales fluctuantes, y compris dans des appareils compacts où le flux d'air est assez limité. En traitant la chaleur au niveau des matériaux et de la conception, les puces coréennes évitent le besoin de ventilateurs de refroidissement actifs ou de systèmes liquides. Les semi-conducteurs à température ambiante reposent également sur des méthodes de dopage précises qui modifient les propriétés électriques des matériaux sans introduire d'instabilité. Les laboratoires coréens utilisent des systèmes d'implantation ionique pour intégrer des atomes spécifiques dans les couches semi-conductrices à des profondeurs contrôlées. Ces dopants créent des régions avec une conductivité adaptée, permettant la formation de portes, de canaux et de jonctions.
Des outils de simulation avancés sont utilisés pour prédire comment les dopants interagiront sous différentes charges de travail et température. Des techniques de recueil laser et de chauffage pulsé sont ensuite appliquées pour activer et stabiliser les dopants. Cela permet la fabrication de transistors fiables qui fonctionnent de manière cohérente sans nécessité d'isolation thermique. Les tests et la validation sont effectués à l'aide d'équipements de métrologie de haute précision, capables d'analyser le comportement électrique jusqu'à l'échelle atomique. Les installations coréennes utilisent l'imagerie par faisceau d'électrons, la microscopie à sonde à balayage et la spectroscopie pour examiner la structure cristalline et la conductivité des dispositifs. Des bancs d'essais spécialisés simulent des charges de travail réelles, tout en surveillant la consommation d'énergie, le délai de signal et la dérive thermique. Ces données sont utilisées pour affiner à la fois le processus de fabrication et la conception des circuits. Seuls les dispositifs qui satisfont à des seuils de performance stricts sont transférés à la phase de développement suivante. Cette approche rigoureuse garantit que les nouvelles technologies de semi-conducteurs seront commercialement viables pour la production de masse. Pour fabriquer ces composants à grande échelle, les entreprises coréennes développent de nouvelles lignes de fabrication équipées de systèmes de lithographie à ultraviolet extrême et de robots d'assemblage au niveau atomique. Ces environnements de production doivent maintenir des conditions ultra propres et permettre une précision au nanomètre. L'intégration avec les lignes de production de silicium existantes est également explorée afin de réduire les coûts et de tirer parti de l'infrastructure actuelle. Les entreprises coréennes conçoivent des puces hybrides où les semi-conducteurs à température ambiante sont associés à des composants en silicium traditionnels pour des raisons de compatibilité. Ces plateformes hybrides permettent une adoption progressive dans l'électronique grand public, réduisant les risques tout en offrant des avantages de performance immédiats. Les logiciels et les micro-logiciels sont adaptés pour tirer pleinement parti des nouvelles capacités matérielles. Les développeurs coréens écrivent des systèmes d'exploitation et des pilotes qui détectent et gèrent le comportement dynamique des semi-conducteurs à température ambiante. Ces programmes surveillent les modèles de charge de travail, ajustent les vitesses d'horloge et régulent la consommation d'énergie sans nécessité de capteurs thermiques externes. Les algorithmes d'apprentissage automatique aident à prédire quand et où des ajustements de performance sont nécessaires, augmentant ainsi l'efficacité et prolongeant la durée de vie des composants. Ces couches logicielles sont essentielles pour garantir que les utilisateurs bénéficient de la vitesse et de la réactivité promises par le nouveau matériel sans rencontrer d'instabilité ou de surchauffe. Les institutions de recherche coréennes collaborent avec les organismes de normalisation mondiaux pour définir les protocoles et les repères de performance des semi-conducteurs à température ambiante. Ces normes guideront tout, de l'emballage et des tests à la compatibilité avec les protocoles de communication et la conception des interfaces. L'objectif est de garantir que les appareils utilisant ces composants puissent être intégrés en toute sécurité dans l'électronique grand public, les instruments médicaux et les systèmes aérospatiaux. Et l'automatisation industrielle. Les laboratoires de certification en Corée préparent déjà des cadres de conformité qui faciliteront l'adoption de cette technologie par les entreprises. Cet alignement stratégique entre la recherche, l'industrie et la réglementation accélère le passage du prototype à la production et à l'adoption mondiale. Dans un avenir plus lointain, les avancées coréennes dans les semi-conducteurs à température ambiante pourraient conduire au développement de systèmes informatiques entièrement autonomes, intégrés directement dans les surfaces et les matériaux du quotidien. Ces futures puces pourraient intégrer des éléments de récupération d'énergie à l'échelle nanométrique, qui tirent leur énergie de la lumière ambiante, du mouvement ou des gradients thermiques, éliminant ainsi le besoin de batteries ou de connexions filaires. Combinés à des circuits à très faible consommation et à un traitement neuromorphique avancé, de tels systèmes pourraient permettre une prise de décision autonome dans tout, des vêtements et des meubles à l'infrastructure et au réseau de transport. Cela pourrait jeter les bases d'un environnement intelligent et transparent, où chaque objet participe activement à la détection, au traitement et à la communication sans matériel visible. Si ces technologies de semi-conducteurs à température ambiante continuent de progresser, la Corée du Sud pourrait devenir un acteur dominant de la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. La production de masse de ces composants permettrait des architectures de dispositifs simplifiées, des exigences de refroidissement réduites et une durée de vie plus longue pour les appareils électroniques essentiels. À l'avenir, les appareils construits avec ces matériaux pourraient être utilisés dans les systèmes satellitaires, les processeurs d'intelligence artificielle et les capteurs médicaux portables. Les entreprises coréennes pourraient également exporter ces semi-conducteurs pour alimenter la prochaine génération de robots et de plateformes de simulation quantique.
Alors que la recherche se transforme en fabrication, la Corée du Sud construit des usines pilotes pour tester des méthodes de production évolutives. Cet investissement précoce dans une infrastructure de semi-conducteurs avancés pourrait permettre à la Corée du Sud non seulement de répondre à ses propres besoins technologiques, mais aussi d'établir de nouvelles normes industrielles. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.